Salut à tous, comme toujours, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto. Je vous espère, les amis, en super forme. Alors, aujourd'hui, on va parler du fameux airdrop du projet Bloom qui avance à grands pas. Et la team a donné la possibilité à la communauté ou bien à tous les différents utilisateurs qui n'étaient plus actifs sur le projet à redevenir actifs pour pouvoir profiter du fameux airdrop qui, comme je disais, avance à très grands pas. Et quels sont les différents critères que la team est en train de mettre beaucoup plus en avant actuellement si pour le fameux airdrop en question? On va voir ensemble cela dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Donc, si jamais cette thématique vous intéresse, les amis, abonnez-vous. Alors, avant de commencer la vidéo, les amis, dites-moi en commentaire combien de points vous avez de votre côté. Donc, parmi les différents critères très importants que la team est en train de mettre en avant, il y aura le nombre de points que vous avez sur votre compte. Donc, si jamais vous avez par exemple 10 000 points Bloom, donc 10 000 BP, alors vous serez moins référencé ou bien moins coté qu'une personne par exemple qui a 100 000 points BP. Donc les points BP actuellement aussi sont très importants parce qu'ils permettent également de vous classer sur leur leaderboard. Donc les BP sont très importants sur Bloom et dites-moi en commentaire combien de points Bloom vous avez actuellement. Donc les amis, la team a annoncé il y a quelques jours que le airdrop devait avoir bel et bien lieu et que le TGE aurait également lieu d'ici quelques temps. Donc le snapshot est prévu, mais pas encore effectué. Donc d'ici quelques temps, il pourrait également effectuer un snapshot. Ils ont eu à avertir cela et ils ont invité de façon subtile, bien sûr, les gens à continuer à être actifs sur le jeu parce que le snapshot n'a pas encore eu lieu, mais pourrait avoir lieu dans quelques temps. Donc d'ici peut-être une semaine, un mois ou au grand maximum quelques mois. Je pense que la team est en train de rassembler encore les abonnés ou bien les membres de la communauté autour du projet parce qu'il y a énormément de personnes qui avaient abandonné le projet. Donc je pense que on parle ici en termes de millions d'utilisateurs qui avaient complètement abandonné le projet, qui n'étaient pas quittés de l'application, mais qui étaient sur l'application sans être actifs dessus. Moi, par exemple, j'ai passé plusieurs, je dirais même plusieurs mois sans ouvrir l'application Bloom. Donc, avec l'annonce du TGE qui aurait lieu d'ici quelques temps et aussi avec le airdrop qui sera vraiment effectif parce qu'il y a de cela quelques temps, on se demandait si le airdrop aura encore vraiment lieu. Le airdrop, comme on le connaît, le airdrop comme cela a été pour les autres projets, pour par exemple le projet Dox et le projet Hamster Combat, pour ne citer que cela. Donc, est-ce que le airdrop aura vraiment lieu? Parce qu'on a eu l'impression que la team voulait juste récompenser les différents utilisateurs qui tradent régulièrement sur leur exchange décentralisé. Parce que vous devez savoir que le produit Bloom, c'est en fait une plateforme de trading décentralisée. Donc, c'est la solution que cette dernière vient proposer. C'est leur produit principal. Donc, on a eu l'impression que cette dernière voulait beaucoup plus récompenser uniquement ceux-là qui sont en train de trader régulièrement sur l'application. Et pourtant, il y a énormément de personnes qui ne savent même pas trader, encore moins trader sur un exchange décentralisé. Donc, sur les 28 millions de personnes qui sont là actuellement sur l'application, ou bien qui ont l'application Bloom installée sur leur compte Telegram, je pense qu'il n'y a même pas les 1/10 qui savent réellement comment on effectue le trading sur un exchange décentralisé. Donc, si jamais ces derniers misent beaucoup plus sur ce public-là, alors ça veut dire que les autres n'ont pas vraiment leur place. Moi, je pense que ces derniers ont pris conscience de cela et qu'ils ont remarqué également que la communauté abandonnait progressivement le projet et ils ont décidé de raviver la flamme avec des annonces sur le TGE, sur le airdrop et également sur le snapshot. Et maintenant, ils ont encouragé la communauté à être active parce que le snapshot n'a pas encore eu lieu, mais aura très certainement lieu d'ici quelques temps. Maintenant, pour améliorer votre score, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est continuer à valider les tâches récurrentes. Par exemple, regarder les vidéos, s'abonner aux différents comptes auxquels il faut s'abonner, répondre en fait aux différentes requêtes qui sont émises sur l'application. Et l'un des éléments importants qu'ils ont eu à mettre en avant, c'est le day checking. Donc, par exemple, si vous êtes à 100 day checking ou à 200 day checking, vous serez mieux ranké qu'une personne qui est à juste un seul day checking ou à deux day checking. Donc, il faut ouvrir l'application et aller régulièrement sur
l'option day checking et confirmer votre présence. C'est un peu comme une fonction pour confirmer votre présence sur l'application. Donc, quand vous ouvrez l'application tous les jours, allez au niveau de Home et ensuite vous allez sur day checking. Vous validez en fait, ou bien vous cochez la case day checking pour valider votre présence. C'est très important et ces derniers ont eu à mettre cela en avant. Donc, dans leurs différents communiqués, c'est vrai que pour l'instant, si ils n'ont pas encore listé de façon claire tous les différents points qui seront pris beaucoup plus en avant, mais ces derniers balancent en fait de façon subtile les différents éléments qui sont importants pour le jeu. Donc, le day checking est important. Les différentes tâches à accomplir sont moins importantes, mais recommandées. Donc, il faut compléter ces différentes tâches-là. Et maintenant, l'un des éléments aussi à tenir compte, c'est le rang. Donc, quand vous allez par exemple au niveau de Friend et que vous cliquez sur Your Ranking, vous allez voir en fait votre rang actuel. Donc, l'un des éléments aussi importants, c'est ce rang-ci. Il faut être parmi les meilleurs pour pouvoir obtenir la plus grosse part du gâteau. Donc là, je pense qu'ils ont déjà eu à communiquer au moins une dizaine de fois. Donc, le ranking, les meilleurs, ceci, les meilleurs, ceux-là seront plus primés. Les 3 premiers, les 5 premiers, les 10 premiers. Donc, généralement, quand ils font communiquer ou bien quand ils font une distribution, même celles qu'ils ont eu à faire pour la saison 1, c'était toujours les meilleurs. Donc, les premiers, les 10 premiers, les 5 premiers, les 20 premiers, les 100 premiers. Donc, ces derniers, généralement, tiennent beaucoup compte de ce ranking. Si je me dis que leur algorithme de partage sera sûrement basé sur ce ranking. Et si c'est basé sur le ranking, ça veut dire que plus vous serez dans le top, disons, 100 000 ou 200 000 ou le top 1 million, en fait, plus vous serez mieux classé, mieux vous aurez des tokens. Si par exemple, vous faites partie du top 10 000, alors vous serez mieux classé qu'une personne qui fait partie du top 100 000. Et en plus des points Bloom, donc des BP, il y a également des mêmes points, donc des mêmes points qui sont extrêmement importants pour le classement. Donc, des points Bloom sont des points que on accumule régulièrement quand on exécute des tâches sur l'application de façon générale. Par exemple, lire une vidéo ou bien compléter une certaine tâche, la récompense se fait en points Bloom. Maintenant, il y a des mêmes points que vous pouvez aussi collecter en étant actif sur leur exchange décentralisé ou bien sur leur Mempat. Donc, par exemple, en tradant sur leur Mempat ou bien sur leur wallet décentralisé, vous aurez la possibilité de pouvoir collecter des mêmes points. Donc, pour l'instant, moi, je n'ai pas de mêmes points parce que je n'ai pas encore été actif sur leur Mempat. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez déjà eu à trader sur leur exchange décentralisé ou bien vous avez déjà été actif sur leur Mempat. Donc, dites-moi en commentaire et comme toujours, ce sera avec plaisir que je vais échanger avec vous. Donc, vu que ces derniers, généralement, ont tendance à maximiser beaucoup plus vers ceux qui sont actifs sur leur exchange décentralisé, j'ose croire qu'il y a de fortes chances que lors de la répartition, ceux qui ont un plus grand nombre de mêmes points pourraient être mis en avant par rapport à ceux-là qui n'ont que des points Bloom. Donc, si vous avez plus de mêmes points, il est fort probable que vous soyez beaucoup plus mis en avant qu'une personne qui n'a pas de mêmes points. Donc là, ce n'est pas encore confirmé, mais c'est plus probable. Parce que lorsque je vois comment ces derniers se comportent depuis quelques temps, même pour la récompense de la première saison, c'était à peu près du même style. Donc, plus en fait, vous êtes actif sur leur exchange décentralisé et mieux vous serez récompensé. Et avec des mêmes points ici, je pense que il y a de fortes chances que ces derniers mettent l'accent beaucoup plus sur les mêmes points ou pourquoi pas, ils peuvent en fait pondérer de façon équitable la récompense sur le nombre de mêmes points et sur le nombre de Bloom points que vous avez. Donc, plus vous avez en fait des mêmes points, mieux vous serez rétribué. Ça sera intéressant pour vous. Et maintenant, pour pouvoir avoir accès au classement des mêmes points, il suffit d'aller simplement sur Friend et d'aller dans Leaderboard. Donc, arrivé au niveau de Leaderboard, vous allez voir des mêmes points et des Bloom points. Donc, allez simplement sur mêmes points. Vous allez voir le nombre de mêmes points que vous avez. Et si vous souhaitez voir le nombre de Bloom points que vous avez, il vous suffit simplement de partir dans Bloom points. Vous allez voir votre nombre de points et aussi votre classement. Donc, avec ces informations-ci, vous pourrez savoir si jamais vous allez recevoir un bon nombre de tokens lors du partage ou pas. Donc, les amis, voici les différents points que la team met beaucoup plus en avant dans leur communiqué. C'est vrai, ce ne sont pas les points officiels de façon directe, bien sûr. Ce sont en fait juste des points qui reviennent plusieurs fois dans leur communiqué et de façon subtile. Donc, généralement, il faut examiner ce que la team dit régulièrement pour voir les points sur lesquels ils mettent beaucoup plus l'accent. Donc, pour ne pas maximiser plutôt sur d'autres points, essayez de vous concentrer beaucoup plus sur les points mis avant par la team. Et maintenant, lors du airdrop, il y a de fortes chances que la team maximise beaucoup plus sur ces points-là. Et si jamais vous avez un maximum de ces points, vous pourrez recevoir une meilleure part du gâteau lors du partage des tokens
pendant le airdrop. Donc les amis, dites-moi en commentaire quel est votre nombre de meme points et votre nombre de bloom points. On verra ensemble ceux qui ont le plus grand nombre de meme points et de bloom points dans la communauté. C'est ce que je voulais partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.